Bienvenue dans l'épisode 61 du Makercast, le podcast des créateurs de contenu. C'est Antoine Blanchemaison, je suis de retour dans mon Airbnb à Miami. C'est la fin du petit séjour dans le palace de Trump. Et on va bouger aujourd'hui, on va aller directement à Miami Beach dans un autre Airbnb beaucoup plus petit, mais qui a l'avantage certain d'être tout près de la plage. Donc ça va être sympa, on va profiter un peu du soleil qui a l'air enfin d'être de retour. Et aujourd'hui, je voulais te raconter une petite histoire, l'histoire du podcast que je n'ai jamais publié. J'ai fait un podcast un petit peu particulier, un nouveau podcast que j'ai pas publié, et je voulais te raconter un peu cette histoire et t'expliquer ce que tu pouvais en tirer, toi en tant que créateur de contenu, de cette expérience. Mais juste avant de parler de ça, je voulais te reparler de la formation 40 façons de faire du contenu en 2017 qui est en train littéralement de cartonner. Il y a plus de 30 élèves qui ont démarré cette formation, peut-être que t'en fais partie. Alors que je l'ai lancé seulement avant-hier. Et donc je voulais vraiment mettre un point très important si tu t'apprêtes à démarrer cette formation ou si tu as déjà commencé cette formation, c'est l'importance de tester. Moi je veux vraiment pas, mon but c'est pas que tu regardes cette formation et que tu dises ah ouais sympa, ah il y a des bonnes idées, ah c'est cool, et que tu termines cette formation sans rien faire. Mon but vraiment à l'issue de cette formation, c'est que tu choisisses au moins 3 idées, peut-être 5 ou 6 idées, et que tu les testes, que tu les mettes en application. Et qu'à partir de ça, tu as des résultats, et qu'à partir de ces résultats, tu décides si tu continues, si tu en fais une habitude, si c'est quelque chose qui te plaît, si c'est quelque chose qui t'inspire, si tu vois si tu as envie de continuer ou alors si tu arrêtes, mais tu ne sauras pas si tu n'as pas testé. Et donc c'est extrêmement important que tu aies une lecture active de cette formation, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu regardes un module, que tu vois une idée, au lieu de la laisser passer comme ça devant toi, que tu la saisisses et que tu réfléchisses, que tu mettes pause dans la formation et que tu dises ok, comment moi est-ce que je pourrais concrètement appliquer cette idée dans ma thématique, dans mon business, avec ma façon de faire du contenu, ou alors comment est-ce que je pourrais modifier cette idée pour qu'elle me corresponde davantage. Surtout pas laisser passer les idées comme des idées, mais essayer de te les approprier pour voir ce que tu peux en faire et en tester certaines pour repartir de cette formation avec quelque chose d'utile. Et c'est vraiment le but de cette formation. C'est pas seulement de faire une liste d'idées comme ça stérile. Le but de cette formation, c'est que tu puisses repartir avec quelque chose d'utile et que tu aies un point de départ vers une nouvelle façon pour toi de créer du contenu, vers un nouveau concept que tu vas lancer, vers quelque chose qui peut vraiment tout changer. Mais c'est pas moi qui vais faire le boulot à ta place. Moi, j'ai fait le boulot peut-être de t'aider à avoir le déclencheur, mais c'est pas moi qui vais t'aider à mettre en place cette idée, à avoir des résultats avec cette idée, en tout cas pas dans cette formation. Donc je compte sur toi, et c'est extrêmement important, pour vraiment la suivre avec attention et t'approprier ces idées et tester au moins 3 de ces idées. Et justement, je vais pas te donner des conseils que moi je suis pas. Alors j'ai testé l'une de ces idées pas plus tard que la semaine dernière, il y a seulement quelques jours. C'est une idée dont je parle justement dans cette formation, qui est le principe, alors le concept de l'idée, c'est d'enregistrer un podcast un peu comme si c'était l'application Notes de ton téléphone. C'est-à-dire enregistrer plein de moments de ta journée et en faire donc des moments où tu as des idées, et au lieu de les noter dans un carnet de notes et à la fin de ta journée peut-être faire un podcast dessus, enregistrer immédiatement une portion de ton podcast et à la fin de la journée le lier tout ça entre eux pour faire un nouveau podcast. Et ce podcast, je voulais l'appeler Notes. Alors j'avais tout fait, j'avais même fait le petit logo. Le logo c'était Notes marqué dans l'application Notes d'Apple pour qu'on puisse reconnaître un petit peu cette identité-là. Le but de ce podcast, c'était qu'il soit brut, c'était qu'il soit contextuel aussi, c'est-à-dire que qu'il soit en rapport avec le contexte, c'est-à-dire que je parle à chaque fois de ce qu'il y a autour de moi, je fais vivre un peu aux gens l'ambiance qu'il y a autour de moi. C'était aussi un podcast qui se voulait extrêmement léger et spontané, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas la préparation que je peux faire dans le Makercast. L'idée c'est qu'il n'y a aucune préparation à chaque fois et que ce soit vraiment les idées que j'ai en tête à un moment T, et qu'il n'y a pas forcément de cohérence entre ces idées-là. Et ça, je voulais le faire avec un outil qui s'appelle Anchor, dont je t'ai déjà parlé. Ça s'écrit A-N-C-H-O-R. C'est un outil qui, pour moi, est en train de révolutionner le podcast. Alors, je me trompe peut-être, mais je parie là-dessus. On verra dans quelques années. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire encore ? Ils ont lancé, donc avant, c'était une sorte de Snapchat de l'audio. Ils ont lancé une fonctionnalité qui permet d'enregistrer à plein de moments différents de la journée un petit bout d'audio extrêmement facilement, d'ajouter un peu de musique de fond si tu veux, de prendre des call-ins, c'est-à-dire des gens qui vont laisser des messages vocaux, les intégrer dans tes audios, mais aussi d'enregistrer des conversations téléphoniques par exemple, et d'ajouter des petits jingles musicaux, tout ça.
et de les ajouter à une sorte de timeline qui sera un peu comme ta story Snapchat si tu veux, et à la fin de ta journée, tu peux, si tu le souhaites, transformer cette timeline en un podcast qui sera publié automatiquement et en un clic sur Apple Podcast et sur Google Play Podcast, ajouter une miniature, même programmer les podcasts, qui est pas mal. Donc c'est vraiment un outil sympa. Tu peux même maintenant intégrer ton podcast actuel en intégrant ton flux RSS. Ça s'appelle Anchor et je trouvais que c'était absolument parfait pour cette idée que je voulais mettre en place, qui était donc pour moi de faire un podcast secondaire qui soit beaucoup plus brut, qui soit beaucoup plus diversifié, où je me prenne vraiment pas la tête, qui soit un peu comme on enregistrerait une story Snapchat, sauf que j'aurais enregistré comme ça sous format audio. Donc j'ai testé, j'ai fait ça quand j'étais à New York, j'étais à Brooklyn, je me suis baladé un petit peu tout seul. Je suis allé dans un parc à Brooklyn qui était au bord de la rivière où j'avais une super vue sur Manhattan, donc un parc très inspirant. Et j'ai enregistré plusieurs petits bouts d'audio que j'ai mis entre eux avec de la musique et tout. Et finalement, j'ai pas gardé parce que j'étais pas vraiment satisfait de cet épisode. Je le trouvais un petit peu, on sentait que j'étais pas encore à l'aise avec ce format. C'est peut-être juste une question d'expérience, c'est juste que j'aurais dû m'accrocher. Mais la vraie raison pour laquelle j'ai arrêté, surtout que je me suis dit, je fais déjà un podcast, j'ai envie de mettre toute mon énergie là-dedans. Et le reste de la journée, si j'ai des idées, je préfère les faire sur un autre format, c'est-à-dire l'écrit, et les poster ensuite sur Facebook ou alors sur Medium. Donc j'ai choisi finalement un autre format qui me plaisait plus parce que ça me permettait d'avoir plus de diversité dans mon boulot et que je trouvais plus intéressant puisque les gens avaient déjà un podcast de moi, ça servait pas à grand chose d'en avoir 2 par jour, ça commençait à faire beaucoup. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté, mais je pense pas que ce soit une mauvaise idée. Je pense que c'est une idée qui va davantage correspondre au caractère de certaines personnes qui peuvent être très enthousiastes à un moment T avec une idée, et donc c'est à ce moment-là finalement le meilleur moment pour eux pour enregistrer. Ça peut être vraiment intéressant. Donc c'est une idée que tu peux prendre, c'est une idée dont on parle aussi peut-être un peu plus en détail dans la formation 40 façons de créer du contenu en 2017. Et justement, à partir de cette idée, à partir de cet exemple de podcast que je n'ai finalement jamais publié, que j'ai laissé mourir, c'était de revenir aux idées et te dire que c'était un test pour moi, et je pense que c'est important de faire des tests comme ça. Alors évidemment, il y a d'autres tests que j'aurais pu faire que j'ai pas fait, et puis j'ai arrêté un petit peu plus tôt. J'aurais pu tester plus de fois avant d'abandonner, mais l'important c'est au moins de tester une fois, parce que pour revenir aux idées, si tu penses qu'elles vont marcher, tu fais une erreur. On ne sait pas si elles vont marcher à l'avance, on n'en sait rien. Il faut pas se dire ça va marcher. Mais par contre, donc il y a aucun moyen d'être sûr que ça va marcher. Par contre, il y a un moyen d'être sûr que ça ne marchera pas, c'est de ne pas tester. C'est-à-dire que si tu testes pas l'idée, tu peux être certain que tu n'auras jamais des résultats avec cette idée-là, que tu te démarqueras jamais avec cette idée-là, que tu te positionneras jamais en tant que leader avec cette idée-là, que tu lanceras jamais un nouveau courant avec cette idée-là, à partir du moment où tu ne la testes pas. Donc tester, généralement ça coûte rien, surtout dans le domaine de la création de contenu, ça demande juste un peu de temps. Au pire t'apprends des choses, au pire t'as quelques fans qui sont un petit peu déçus parce que tu l'as pas lancé, mais c'est pas grave, c'est même plutôt bon signe. Et puis au mieux ça marche, et puis tu lances un nouveau truc et ça devient une tendance, ça devient quelque chose d'énorme. Et puis au pire ça marche pas et tu reviens à ce que tu faisais avant, ou alors tu testes une autre idée. Donc t'as vraiment rien à perdre en faisant ça, et c'est le meilleur moyen finalement de savoir si une idée va fonctionner ou pas. Tu peux pas dire qu'une idée ne marche pas pour toi tant que tu l'as pas testé. Tu peux pas dire qu'un type de formation ne marche pas pour toi tant que tu l'as pas testé. Tu peux rien dire en fait tant que tu les as pas testés. Donc tester, ça permet d'avoir un vrai avis dessus. De la même manière que moi, ça faisait longtemps que je pensais à faire un abonnement payant sur mon contenu pour en vivre d'une façon différente, pour changer mon business model. Il a fallu que je teste. Je me suis dit ok, je me laisse 2 mois minimum pour tester. J'ai testé pendant 2 mois, j'ai eu des résultats. Simplement ces résultats n'étaient pas à la hauteur de ce que je pouvais avoir avec les formations. Il y avait quelques petites choses que j'aimais pas trop par rapport aux formations dont je t'ai parlé justement déjà plusieurs fois. Donc j'ai arrêté, et maintenant je peux dire l'abonnement c'est bien, c'est quelque chose qui peut fonctionner pour pas mal de personnes, pour pas mal de types de business, notamment les types de business où les gens n'ont pas forcément tendance à rester sur le long terme, mais pour moi c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc je l'ai testé, je peux savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. J'aurais peut-être même pu le tester plus longtemps pour être sûr d'avoir des résultats plus précis, mais au moins je parle en connaissance de cause. Et je pense que de la même manière, notre contenu à nous en tant que créateur de contenu, il devrait jamais être figé, il devrait jamais être gravé dans le marbre. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas se lancer des défis et le faire sur le long terme, ou alors prendre des bonnes habitudes. Ça veut dire qu'il faut pas hésiter
à shifter, il faut pas hésiter à tester des choses. Ça veut pas dire arrêter ce que tu fais jusque là, ça veut dire essayer de nouvelles choses, peut-être revenir à ce que tu faisais avant. Mais je pense que dans ce domaine-là, surtout un domaine qui évolue extrêmement rapidement et dont les plateformes qu'on utilise évoluent aussi extrêmement rapidement, il faut pas hésiter à changer d'avis, il faut pas hésiter à faire des expériences. Moi je vois un peu notre aventure dans la création de contenu comme une courbe avec des hauts et des bas, et cette courbe elle est ponctuée par des expériences, par l'expérience aussi qu'on développe nous-mêmes, elle est ponctuée par des idées qu'on va tester, elle est ponctuée par des moments où on est plus motivé ou des moments où on est moins motivé, elle est aussi ponctuée par des tests qu'on va mettre en place, et puis elle est ponctuée par des itérations. C'est quoi une itération? C'est une petite modification de ton business model tel qu'il est aujourd'hui, ou ta façon de travailler telle qu'elle est aujourd'hui, pour voir si ça fonctionne mieux. C'est un peu l'esprit lean startup. On va prendre une startup, on va créer un produit minimum viable, donc un produit extrêmement simple qui a qu'une seule fonctionnalité, et puis avec le temps on va être à l'écoute de ses utilisateurs et on va faire évoluer ce produit, exactement finalement comme l'ont très bien fait la société Anchor dont je te parlais, qui ont commencé par faire une sorte de Twitter de l'audio. Ils ont vu que c'était bien mais que ça marchait pas si bien que ça, ils ont fait un Snapchat de l'audio. Ils ont vu que c'était bien mais que ça décollait pas. Ils ont écouté leur audience qui leur demandait de faire un truc pour les podcasts, ils ont fait un truc pour les podcasts, c'est peut-être maintenant qu'ils vont vraiment décoller et qui vont pouvoir populariser la plateforme et donc faire ce qu'ils voulaient faire avant. Tu vois, ça peut être des itérations et je pense qu'on peut le faire aussi dans notre contenu, c'est-à-dire tester un peu de nouvelles choses sans arrêt en fait. C'est-à-dire jamais never settle, tu vois, comme disent, c'était marqué sur ma carte d'hôtel dans le Trump Palace. Ne t'installe jamais, teste toujours de nouvelles choses, ne grave jamais rien dans le marbre pour avoir toujours la possibilité de rester flexible et de changer. Et finalement, toute cette somme d'expériences, d'idées, de motivation, de tests et d'itérations, c'est ce qui te rapproche de plus en plus de jour en jour de la perfection. Alors, on n'atteint jamais la perfection, mais en tout cas, c'est ce qui t'en rapproche, c'est ce qui te permet aussi de progresser extrêmement vite et d'apprendre extrêmement vite. Et finalement, l'ennemi de tout ça, l'ennemi de l'innovation, c'est une seule chose, il vient pas de l'extérieur. L'ennemi de l'innovation, il vient de toi-même, c'est la peur, tout simplement, c'est la peur du changement, c'est la peur de perdre. Et c'est souvent la raison pour laquelle on perd au poker ou ailleurs, c'est parce qu'on a peur de perdre. Et je pense qu'il faut pas avoir peur de perdre, il faut pas avoir peur de perdre ce qu'on a misé. Et c'est aussi l'ennemi du maker, du coup, la peur. Et évidemment, alors moi quand j'ai lancé le Maker Club, quand j'ai lancé mon abonnement, j'aurais pu avoir peur de perdre ce que je gagnais avec mes formations, parce que les formations marchaient très bien. J'aurais pu avoir peur de perdre une partie de mon audience. Quand j'ai arrêté l'abonnement, j'aurais pu aussi avoir peur de perdre une partie de mes clients, et je trouve que ça n'a pas été le cas. Quand je suis passé de la vidéo au podcast quotidien et que j'ai arrêté du jour au lendemain de faire des vidéos et qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont plaints, j'aurais pu avoir peur de perdre aussi mes clients, mon audience, j'aurais pu avoir peur de devoir redémarrer de zéro, j'aurais pu avoir peur de faire moins bien. Et je dis pas que j'ai pas eu peur, évidemment, j'avais toujours cette petite idée au coin de la tête en me disant peut-être ça va pas marcher, peut-être c'est une connerie, mais il fallait que je teste, il fallait que j'essaye, et finalement aujourd'hui je regrette pas une seule seconde. Et si j'avais pas osé le faire, je serais encore à faire quelque chose qui me convenait plus, qui me plaisait plus tant que ça, et qui était complètement galère à faire dans les conditions dans lesquelles je voyage actuellement, et donc qui aurait probablement affecté la qualité des contenus que j'aurais pu produire. Donc ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est qu'il faut pas avoir peur, surtout dans ce domaine-là, il faut tester de nouvelles choses. L'échec est ok, il faut pas avoir peur de l'échec. On est dans une mentalité en France où l'échec est très est attaqué, où l'échec est honteux, et alors c'est pas vraiment de notre faute, c'est le problème de l'école. Je pense à l'école on cherche toujours la perfection. Et si, tu vois, c'est comme pour les langues par exemple. Pourquoi on est si mauvais en anglais? Moi je suis convaincu que c'est parce qu'on a une mauvaise méthode pédagogique pour apprendre l'anglais. On a des profs qui veulent qu'on ait un accent parfait et qui veulent qu'on parle parfaitement. Enfin moi j'ai des profs qui étaient un peu tarés sur les bords, tu vois, en train de me dire ouais, si c'est pas parfait tu le dis pas en fait. Et du coup on se retrouve dans une configuration où tu te retrouves au beau milieu des États-Unis, tu veux demander un coca et tu sais pas, et juste t'oses pas en fait, t'oses pas parler parce que tes profs t'ont appris à dire soit tu le sais et tu le dis, soit tu le sais pas et tu te fermes ta gueule, tu vois, et t'essayes pas de te débrouiller. Alors que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire pour apprendre une langue. Il faut se tromper, il faut faire des échecs, il faut se débrouiller, il faut galérer en fait. C'est ça le secret, c'est il faut galérer jusqu'à ce que ça fasse plus peur. Et en fait très souvent, je sais pas si t'as remarqué, mais souvent c'est quand on est bourré qu'on parle le mieux anglais. Alors ça veut pas dire que notre cerveau se débloque, ça veut juste dire que quand on est bourré on a moins peur de faire des erreurs, on s'en fout. Et donc du coup c'est là qu'on retrouve plus facilement nos mots et qu'on parle anglais un peu de manière fluide, même si on fait des erreurs et même si on fait des trucs qui sont pas très pro.
alors que quand on est sobre et qu'on va faire parfait, on va se brider, on va s'empêcher de dire des choses. C'est pareil dans ton contenu. Si tu cherches absolument la perfection, tu vas sans arrêt te brider, tu vas avoir peur de le faire et ça va sûrement être loin de la perfection ce que tu vas faire. Alors que si tu t'en fiches, si tu acceptes l'erreur ou si tu acceptes de faire des trucs qui sont pas parfaits, tu vas finalement te détendre et ton contenu va être beaucoup mieux et tu vas progresser beaucoup plus vite. Donc cette mentalité de la peur de l'échec, il faut l'éliminer, c'est pas pour nous. Donc moi ce que je t'invite à faire, c'est tester au moins 3 de ces idées. Tu vas prendre l'idée 1, la première idée qui t'a paru sympa, tu vas la tester. Si tu as un gros coup de cœur pour cette idée, que ça te plaît beaucoup et que ça a l'air de marcher, tu l'implémentes dans ton workflow, tu la transformes en habitude. Si c'est une idée qui te déplaît ou tu prends pas de plaisir à le faire, tu la supprimes et tu passes à une autre. Si c'est une idée qui t'intéresse quand même, qui te plaît mais qui a pas encore décollé, tu la laisses en suspens. Tu testes peut-être différentes manières de faire et tu essayes de la tester pendant au moins 30 jours ou au moins 60 jours pour voir si tu commences à avoir des résultats. Tu fais ça pour l'idée 1, tu fais ça pour l'idée 2, tu fais ça pour l'idée 3, tu testes, oui, non, ou alors en suspense, et à partir de ça, tu continues ou alors tu t'arrêtes. Bon, j'ai hâte d'être en futur Airbnb parce que on sera un peu plus loin de l'aéroport, et là c'est un peu fatigant pour faire les podcasts. Donc, ensuite, une règle simple, ne jamais mépriser une idée. Il n'y a pas de mauvaise idée, il n'y a pas d'idée ridicule, il n'y a pas d'idée qui fonctionne pas, il faut tester, il faut pas mépriser. Si t'es dans une optique de, il y a les bonnes et les mauvaises idées et t'as un avis arrêté sur toutes les idées avant même de les tester, ça va pas fonctionner. Il faut jamais mépriser une idée, il faut être ouvert, même si c'est une idée qui paraît débile, même si c'est une idée qui paraît trop simple. Parfois, c'est les idées les plus simples que personne n'a fait, parce que tout le monde s'est dit ouais c'est trop simple, et en fait c'est une bonne idée, comme par exemple cette idée de podcast finalement à la volée. Et puis, faut pas oublier que tout ce que l'on sait et tout ce qui nous paraît normal aujourd'hui n'est autre que le résultat de notre éducation et de notre environnement. Quelqu'un par exemple qui a grandi dans la secte de Raël, ça va lui paraître tout à fait normal et tout à fait évident de croire en la visite sur Terre des extraterrestres, alors que toi ça te paraît peut-être absurde. Faut pas oublier que tout ce qu'on sait aujourd'hui, tous nos acquis, que ce soit dans la vie ou dans le domaine de la création de contenu ou dans notre travail, c'est le résultat de notre éducation et de notre environnement. Donc c'est pas parce que tout le monde fait d'une certaine façon depuis des années que c'est cette façon qui est la bonne. C'est surtout pas ça. C'est pas parce que tout le monde s'est éclairé à la bougie pendant des années qu'il fallait pas inventer l'électricité, que c'était la meilleure façon. Il y a toujours une meilleure façon de faire, il y a toujours une façon plus créative, il y a toujours une façon plus simple, il y a toujours une façon plus rapide. Et je pense que on peut tendre à la recherche continuelle des meilleures façons possibles de faire les choses, et on peut y trouver du plaisir, tu vois. Faut pas voir ça comme une douleur, faut voir ça comme un plaisir. Et pour ça, il faut être prêt à remettre en cause les façons classiques de créer du contenu. Et moi, ce que je te propose, c'est simplement un nouveau point de départ. C'est-à-dire, là, si tu crées du contenu en suivant un peu certaines personnes ou en suivant des tendances ou en suivant des modes, je te propose de mettre ça un peu de côté, même si tu peux continuer. L'idée, c'est pas tout lâcher, et de tester de nouvelles idées qui ont rien à voir, des idées que personne d'autre ne fait. Alors évidemment, il y aura tout à inventer, ça va pas être facile, je te dis pas, mais moi ce que je te propose, c'est de te donner un point de départ. Donc je t'invite à aller écouter le podcast que j'ai publié mardi, qui s'appelle 40 idées créatives. Alors 40 façons de créer du contenu en 2017. Donc dans ce podcast, je te donne 40 idées créatives pour créer du contenu qui est radicalement différent cette année-là, donc dès maintenant. Le lien est dans la description. Si tu veux directement accéder à la formation qui cartonne littéralement, on les détaille ensemble, on détaille ces 40 idées ensemble en vidéo. Donc je te dessine sur un tableau, une sorte de tableau noir. En fait, j'utilise mon iPad pour ça, je te dessine un petit peu et en même temps je te parle et je te montre comment mettre ces idées en place. Je te donne des idées, je te donne des points de départ, je te donne des outils pour les mettre en place. J'essaie de t'accompagner un petit peu pour pas te laisser tout seul dans la nature avec ces idées. Vous avez déjà, à l'heure où j'enregistre ce podcast, 30 à démarrer cette formation. Donc je t'ai mis le lien aussi directement en description. Elle est disponible à un tarif de lancement seulement jusqu'à samedi. Donc si ça t'intéresse, profites-en jusqu'à samedi, ce serait bête de payer plus cher que les autres. Et donc le lien est dans la description. Avec ça, tu as un PDF qui est fourni avec toutes les idées qui sont récapitulées pour que tu puisses les retrouver facilement. Tu as aussi accès au programme d'affiliation qui est réservé aux clients si tu veux revendre mes formations et toucher une commission dessus. Et tout ça, donc c'est disponible jusqu'à samedi. Je vais terminer par une citation de Thomas Edison. Alors, je vais pas te faire la citation que tout le monde connaît qui est il n'y a pas une façon de réussir, il y a 1000 façons d'échouer ou je sais plus quoi. Je vais te faire la citation que personne ne connaît mais qui est super, qui est peut-être moins belle que l'autre, mais qui est vraie et qui résume bien tout ce qu'on a dit. C'est: la valeur d'une idée dépend de son utilisation. À demain et à tout de suite dans la formation.